Hello, salut la famille, c'est encore Monsieur Beninsky. Nous allons parler aujourd'hui de 10 façons d'économiser plus d'argent. Si économiser était une chanson, alors nous en connaîtrons tous les paroles. Car avouons-le, qui ne veut pas économiser de l'argent? Jusque-là, vous avez probablement appris les moyens de base pour économiser de l'argent. Créer un budget et s'y tenir, économiser au moins 10% de votre revenu. Ouvrez un compte d'épargne, planifiez votre retraite tôt, avoir un objectif d'épargne, payer vos dettes et ainsi de suite sont quelques-uns des conseils courants pour économiser de l'argent. Cependant, ces méthodes bien que géniales peuvent s'avérer insatisfaisantes. Économiser plus d'argent peut être réalisé en observant attentivement nos habitudes et en identifiant les endroits dont nous pouvons nous en passer. Souvenez-vous toujours que les centimes s'additionnent. Vous serez surpris de savoir combien vous aurez de plus dans votre compte d'épargne à la fin du mois si vous aviez économisé ces quelques dollars que vous pensez divers. Aussi, faire de petits compromis financiers vous aidera à atteindre vos objectifs d'épargne plus rapidement. Quel que soit votre objectif d'épargne ou peut-être votre revenu, économiser de l'argent sera toujours bénéfique à long terme. Dans cette vidéo, nous allons débattre de 10 façons que vous pouvez utiliser pour économiser de l'argent. 1. Emportez votre déjeuner depuis la maison. En moyenne, un Africain dépense entre 2 et 10 dollars, soit 1000 à 5000 francs CFA pour manger au restaurant. C'est une moyenne de 6,5 dollars, soit 3250 francs CFA chaque jour, qui s'élève à 2372,5 dollars, soit 1 186 250 francs CFA par an. C'est plus que 3000 dollars, surtout si vous dépensez plus sur la nourriture. Vous dépensez en moyenne 4,30 dollars, soit 2150 lorsque vous emportez votre déjeuner depuis la maison, ce qui est presque la moitié du taux de vos dépenses habituelles. Malheureusement, la majorité des Africains ont pris cette habitude de ne plus faire la cuisine. Voici les faits concrets. Manger au restaurant seulement pour le déjeuner vous coûte plus de 3000 dollars annuellement. Si vous ajoutez la somme d'argent en moyenne que vous dépensez pour manger le dîner dans les fast-foods, eh bien, le montant va probablement doubler ou tripler. Ce n'est pas facile d'emporter la nourriture depuis la maison parce que, qu'avouons-le, pourquoi devez-vous vous asseoir à votre bureau quand vous pouvez vous asseoir à l'extérieur avec vos collègues de travail, n'est-ce pas? Cependant, si vous ne pouvez pas vous permettre ces habitudes coûteuses, prenez votre temps et prévoyez de cuisiner à la maison. Prenez un cours de cuisine si vous n'en avez aucune idée et souriez jusqu'à la fin de l'année. Numéro 2. Cuisiner à la maison. Après avoir discuté de l'astuce précédente, il est logique de commencer à cuisiner chez soi. Manger dehors vous coûte plus cher qu'il ne le faudrait. Faites vos courses en début de semaine. Élaborez un plan compréhensif pour tout ce que vous planifiez de manger tout au long de la semaine pour éviter le gaspillage de nourriture. Les études ont montré que les personnes plus âgées dépensent plus de 3000 dollars à manger dehors annuellement, tandis que la jeune génération dépense plus de 4000 dollars à manger dehors. Faites un plan élaboré pour apprendre à cuisiner et rendez vos repas intéressants. Plus important encore, soyez discipliné et évitez de vous laisser entraîner à manger au restaurant avec des amis. Nous savons que c'est dur, mais avec une autodiscipline et un dévouement, vous y parviendrez. Cependant, cuisiner à la maison ne veut pas dire que vous ne vous ferez pas plaisir de temps en temps. Appliquez le principe de se payer soi-même en planifiant vos sorties. Cela vous permettra de dépenser dans les limites de votre budget tout en économisant plus d'argent. Numéro 3. Sautez le café au lait. Une tasse de café au lait par jour est peut-être l'un des achats les plus courants que les gens font. Mais la plupart du temps, votre café à emporter vous coûtera cher. Un café coûtera aussi peu que 2 dollars, soit peu de 1000 francs CFA. Si vous en prenez une tasse pendant les 5 jours de la semaine, en supposant que vous travaillez 250 jours dans l'année, ainsi le montant total s'élèvera à 500 dollars. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec 500 dollars? Souvent, vous pouvez prendre plus qu'une tasse, ou même en prendre une autre le soir, juste avant de rentrer. Prenez le contrôle de ces petits achats. Que ce soit le café ou le soda, achetez votre café et préparez-le à la maison. Si vous n'êtes pas sûr de savoir préparer le café, demandez de l'aide ou trouvez des tutoriels en ligne. Numéro 4. Économisez de l'argent sur vos courses. Beaucoup de gens font des erreurs simples lors des courses mensuelles qui leur coûtent des fortunes. Pour économiser de l'argent sur les courses, il faut premièrement s'assurer que vous avez l'estomac plein. Oui, être rassasié vous évitera d'ajouter des snacks inutiles à votre panier, qui vous fera économiser de l'argent et vous gardera en bonne santé en même temps. Achetez des articles en gros ou des articles non périssables. Les produits périssables peuvent être achetés chaque semaine pour éviter le gaspillage de nourriture. Mais les produits non périssables sont plus faciles à s'approvisionner et sont moins
chères en grande quantité. Évitez de choisir des marques chères car elles vous coûteront plus cher. Les articles génériques fonctionnent juste comme les articles de marque et il n'est pas nécessaire d'être au top de vos achats. Enfin, essayez de visiter le marché des agriculteurs au lieu d'acheter les légumes au supermarché. Les fruits et légumes du marché des agriculteurs seront plus frais et moins coûteux. Et vous parviendrez à économiser de l'argent tout en profitant de la nourriture fraîche toute la semaine. Numéro 5. Revoyez votre forfait de téléphonie cellulaire. Vous avez besoin de votre téléphone portable pour faire des affaires et l'abandonner n'est peut-être pas une idée durable. Au lieu de cela, revoyez votre forfait de téléphonie cellulaire. Utilisez-vous toutes les données et le temps de conversation à votre disposition ou payez-vous simplement plus sans raison. Il y a toujours un forfait de téléphonie mobile proposé avec de meilleurs tarifs, plus de données et un meilleur ensemble de services de téléphonie cellulaire. Soyez à l'affût d'offres et de services gratuits pour économiser de l'argent. Annulez votre abonnement actuel s'il n'offre aucun rapport qualité-prix. Revoir les options et trouver un forfait de téléphonie cellulaire moins coûteux. Retenez la carte de crédit. L'un des meilleurs moyens d'économiser de l'argent est d'éviter de s'endetter. Vos cartes de crédit sont parmi tant d'autres des moyens les plus faciles pour tomber dans les dettes. Et comme vous le savez, chaque dette vient avec son intérêt. Cet intérêt vous coûte de l'argent précieux que vous pouvez économiser et investir en générant des intérêts. Vous pouvez également utiliser des cartes de crédit de transfert de solde qui offrent 0% ou un tap faible sur le solde transféré, même pour une période de lancement limitée. Cependant, soyez prudent avant d'exécuter ce plan car la plupart des sociétés de cartes de crédit facturent des frais sur le transfert de solde. Retenez-vous d'utiliser vos cartes de crédit en les utilisant seulement pour les urgences. Remboursez vos dettes le plus tôt possible pour réduire les intérêts à payer. Cependant, si vous ne pouvez pas rembourser le montant total, payez toujours plus que le minimum à temps pour réduire les intérêts et éviter les pénalités. De plus, évitez de choisir plus de cartes de crédit, quelle que soit la rentabilité de l'offre. Si vous avez des cartes de crédit que vous n'utilisez pas, annulez-les et ne vous en tenez qu'aux nécessités. Numéro 7. Restez en bonne santé. Rester en bonne santé est une façon excellente d'économiser plus d'argent. Aussi longtemps que vous êtes en bonne santé, vous dépenserez donc moins sur les visites médicales et les médicaments. Assurez-vous d'aller à l'hôpital pour un bilan annuel de santé et de recevoir un traitement pour les maladies avant qu'elles ne progressent. Évitez de dépenser plus sur les médicaments pour éviter les factures d'assurance coûteuses. Grâce à une communauté en ligne florissante, rester en bonne santé n'a jamais été aussi simple. Menez des recherches approfondies sur la consommation de repas plus sains et rejoignez les membres de votre communauté pour des séances de travail conjointes. Rester en bonne santé aussi signifie éviter de boire de l'alcool et fumer. Ces boissons auxquelles vous prenez plaisir chaque soir avec les amis et le paquet de cigarettes que vous fumez chaque jour vous coûte de l'argent. Pourquoi ne pas se passer de boire et fumer ensemble? Restez en bonne santé et épargnez de l'argent. Peu importe où vous vivez, trouvez-vous des chaussures de sport aujourd'hui et allez courir et faites des étirements nécessaires le matin. En travaillant régulièrement, vous resterez en bonne santé, vous sentirez bien et économiserez toujours votre argent. Numéro 8. Utilisez les coupons. Cela peut paraître trivial. Les coupons font partie des meilleurs moyens pour économiser plus d'argent régulièrement. Soyez à l'affût des coupons, que ce soit dans les journaux ou en ligne. De nos jours, beaucoup de magasins offrent des coupons en ligne. Reportez les achats dans un magasin spécifique jusqu'à ce que vous puissiez trouver des coupons pour réduire le prix. Aussi, vous pouvez vous inscrire au newsletter et vérifier constamment vos mails pour les coupons que vous pouvez utiliser dans vos boutiques et restaurants préférés. Numéro 9. Coupez le câble. Nous vivons dans une génération Netflix et Hulu. Pourquoi payer un câble alors que vous pouvez vous divertir au confort de votre maison? Pourquoi payer pour les divertissements et toujours payer pour un forfait internet? Coupez votre câble de souscription et utilisez votre forfait internet entièrement. Souscrivez à des options moins coûteuses comme Netflix et Hulu et regardez vos films où vous pouvez vous divertir ici sur YouTube gratuitement. Numéro 10. Trouvez des options de divertissement moins coûteuses. Dépensez moins sur le divertissement en profitant des divertissements gratuits autour de vous. Assistez à un concert communautaire gratuit au lieu de dépenser des milliers sur les tickets. Comme alternative, essayez de faire une liste d'activités que vous pouvez faire pendant le week-end avec vos amis, comme des jeux de société pour éviter de sortir. Aussi, profitez des parcs et des balades dans la nature qui sont moins coûteux que d'aller au théâtre. Enfin, attendez à ce que les prix de tickets de cinéma des nouveaux films baissent pour éviter de payer des prix exorbitants. En appliquant certains ou tous ces conseils, vous finirez par épargner plus d'argent. Merci d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Et comme toujours, je vous verrai à la prochaine vidéo. Merci et encore à bientôt.